Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages du mois d'octobre 2020. Alors, donc tirages généraux, les tirages sentimentaux arriveront dans un second temps. On va commencer par regarder quel signe va ressortir aujourd'hui. Il y en a deux. Allez, un signe. Voilà, le voici. Alors aujourd'hui, on commence par les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance pour vous sur ce mois d'octobre, l'énergie générale. On va voir les cartes qui vont ressortir avec le tarot. Pour vous les poissons, donc sur ce mois d'octobre. Allez, poissons. Et voilà, nous avons nos deux cartes. Alors, alors ce que je vois déjà ici, c'est que pour certains d'entre vous, on a ici quelque chose de certainement relationnel, voire peut-être même sentimental, où il est question d'une personne qui a une certaine sagesse, une certaine maturité, puis quelqu'un qui est un petit peu plus fougueux. Voilà, donc peut-être que vous êtes en relation avec deux personnes, ces deux personnes-là, où on a ici quelqu'un qui est d'un signe d'eau, qui est poisson, cancer ou scorpion, donc ça peut aussi, cette carte, représenter votre énergie. Et puis là, on a la personne un peu plus jeune qui elle, est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, ce qu'on voit, c'est que il peut être aussi question avec cette énergie-là, cette coupe, cette énergie plutôt, hein, pour le mois d'octobre. Il y a quelque chose de... Alors déjà, on a une énergie quand même de nouveauté, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être aussi une occasion qui se présente à vous. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel élan aussi, hein, émotionnellement parlant pour vous dans votre vie sur le mois d'octobre. En tout cas, on a l'idée que quelque chose de nouveau est quand même potentiellement positif arrive à vous sur ce mois d'octobre pour vous les poissons. Avec le roi de coupe, ici, il y a l'idée d'être... alors, parce que là, il y a vraiment quelque chose, je pense que c'est relationnel, tout du moins, ou sentimental ici, cette coupe. Hein, parce qu'on voit que... Alors, bon, ça peut être aussi quelque chose que l'on ressent par rapport à un projet aussi. Hein, un nouveau projet, un nouveau travail. Mais je ressens quand même ici aussi peut-être une nouvelle relation, quelque chose ou quelqu'un qui arrive à vous dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça va être une nouvelle personne, hein, ou une relation récente ou qui vient de commencer. Et on voit que là, on prend conscience émotionnellement de ce qui se passe. Voilà, on est dans la gestion des émotions. Il y a quelque chose, possiblement ici, une personne qui, j'allais dire, quelque part, vous stabilise. Ou alors, il y a une relation qui se stabilise, émotionnellement parlant. Voilà. Donc, on a ici, pour certains d'entre vous, l'idée que vous allez avoir parfaitement conscience de ce que vous ressentez, de ce qui se passe. Par rapport à une jeune personne, ou alors ça va être en relation à quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais que vous gardez quand même le contrôle. C'est-à-dire que il y a ici, avec le roi de coupe, une grande gestion émotionnellement parlant. C'est-à-dire que vous comprenez ce que vous ressentez, vous acceptez ce que vous ressentez,
Et c'est quelque chose qui fait que bah, vous restez dans une certaine stabilité, voilà, émotionnelle. euh, Par rapport à quelque chose de nouveau ou face à quelqu'un qui est dans l'empressement, quelqu'un qui est dans la fougue, qui est dans le... c'est quelqu'un qui fonce sans forcément... c'est quelqu'un ici avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui fonce et puis qui réfléchit après. Vous voyez, voilà. Donc là, ça peut être l'idée d'essayer de gérer les choses, émotionnellement parlant, pour soi, mais peut-être aussi pour l'autre, parce que il semblerait visiblement avec le balai de bâton qu'il y a un empressement, comme ça, un empressement, une fougue pour quelque chose, euh, et à contrario, le roi de coupe, lui, il maîtrise, il canalise, voilà. Alors, est-ce qu'il va pas être question pour vous les poissons sur ce mois d'octobre de canaliser comme ça des émotions un petit peu empressantes, donc soit pour vous, soit pour quelqu'un de proche de vous, mais je pense qu'il va être question de ça, d'essayer de gérer, de canaliser des émotions qui sont ressenties. Alors, on va regarder maintenant, je vais les mettre ici, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, voilà, de toute façon je les mets de côté si jamais je devais revenir dessus. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que le mois d'octobre vous réserve, amis poissons. Alors, je reste encore ce mois-ci sur la même trame de présentation parce que je trouve que c'est assez complet, sans forcément avoir besoin de beaucoup approfondir. On a ici quand même je trouve que cette présentation permet d'aborder différents domaines de la vie. Je le trouve pas mal ce tirage, je le trouve pas mal, il est complet sans être trop non plus trop long, trop redondant, trop voilà. Donc je l'aime bien, je vais encore faire cette présentation là ce mois-ci, mais je sens que ça va changer bientôt. Donc voilà, je vais encore prendre le temps pour le mois suivant de réfléchir à comment je vais vous présenter les choses dans les tirages mensuels pour les prochains mois. Peut-être que je vais changer en fin d'année ou peut-être début 2021. Allez, octobre 2020 pour les poissons. J'ai une carte qui saute, c'est la carte du mont. Donc possiblement ici quelque chose à surmonter, quelque chose à dépasser. Ça peut être aussi des retards rencontrés, des choses qui peuvent être bloquées ou retardées ou reportées. Oups. Décidément. Alors, on va déjà regarder la coupe de ce tirage. Donc, évidemment, ici, on a bien la notion de transformation. Alors, là, cette coupe, pour moi, elle fait ressortir un changement relativement important quand même. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont changer profondément. Mais j'allais dire en toute sérénité, voilà, parce qu'on a quand même ici la carte de l'étoile, donc là on va parler d'une transformation, d'un changement important, oui, d'un grand changement quand même, mais ici qui semble être positif quand même, voilà. On me parle aussi de sérénité et puis de quelque chose qui potentiellement se termine plutôt bien, voilà. Donc on a une coupe assez positive, j'espère que vous les voyez bien les cartes, parce qu'avec la luminosité, c'est pas évident, voilà. Alors, allons-y. Bon, je vais mettre ma coupe, mes énergies ailleurs. Voilà, allez, c'est parti. Poisson. Voilà.
nous avons nos cartes. Je compléterai avec le tarot au fur et à mesure pour chaque domaine, hein, puisque là on a le domaine, donc la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle. On va aborder aussi le plan matériel et financier, et puis voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Alors, on y va. Donc l'aspect émotionnel et sentimental. Donc vous voyez, il y a bien la notion de transformation, de changement, avec ici la carte du cercueil qui est au centre. On parle bien de grande transformation, de changement. Donc là, pour vous, sur le plan émotionnel, et c'est pour ça, je pense que il est question ici il y a des émotions hein, qu'il va vous falloir canaliser sur ce mois d'octobre. Des choses qui vont être ressenties, qui peuvent vous bouleverser. Alors, ce qu'on voit ici pour vous sur le plan émotionnel et sentimental, c'est l'idée que peut-être il est question certainement de trouver ou d'essayer de trouver une solution pour sortir d'une situation un petit peu compliquée. Voilà, et c'est le cas ici. Hein. Je pense que j'ai le couple aussi qui ressort là. Donc, soit c'est dans le cadre de votre relation avec quelqu'un, vous allez certainement réussir à trouver une solution pour sortir d'une situation un petit peu complexe, un petit peu compliquée. Alors, pour moi, c'est ici la fin des soucis par rapport à une situation. Fin aussi peut-être d'un blocage rencontré dans le couple. Si vous n'êtes pas en couple, on va parler ici de votre vie émotionnelle, de vos ressentis, vis-à-vis de quelqu'un en particulier, ça peut être amical, familial. Ce qu'on voit, c'est que à un moment donné, il peut ou il a pu être question, parce que ça peut être en rapport aussi aux semaines passées, aux mois passés, il a pu ou il peut être question ici d'une communication qui est un petit peu compliquée, un petit peu difficile, une communication qui peut être qui a pu être bloqué pendant un certain temps parce que perdu. Voilà, c'est-à-dire qu'on a arrêté à un moment donné de communiquer et on a une situation ici un petit peu bloquée ou une situation dans laquelle on se sent emprisonné, enfermé, où on a du mal à trouver finalement la porte de sortie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous arrivez sur le mois d'octobre à la fin vous arrivez au bout du tunnel par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui potentiellement peut changer, s'améliorer. C'est pour ça que je vous parlais de transformation profonde, que ce soit quelque chose d'émotionnel ou que ce soit dans le cadre d'une relation. On voit ici très clairement qu'on met fin à une situation stressante, on met fin à une problématique qui peut ou qui a pu apporter beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Voilà. Et potentiellement ici une communication qui revient. Mais c'est vrai qu'à un moment donné ici, quand même, on a quand même ici une relation, une situation qui est un peu complexe, un peu compliquée, qui va nécessiter une grande communication. Et pour certains, on peut parler ici d'un couple quelque part qui est en danger, j'allais dire, hein. Mais je pense ici que c'est la communication justement qui va faire que on va enfin voir le bout du tunnel par rapport à une problématique particulière. Donc on a quand même quelque chose qui potentiellement peut s'arranger, peut s'améliorer, parce qu'on parle quand même ici de la fin d'un souci par rapport à quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, pour vous les poissons, sur le plan émotionnel et sentimental pour le mois d'octobre 2020. Alors, je vais quand même bien, hop, mélanger. Voilà, vie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous les poissons sur le plan émotionnel et sentimental? Vous voyez, il y a la force. La force, c'est le 7 d'épée. Donc, c'est comme si ici, quelque chose était, pour moi, surmonté, dépassé. Parce qu'avec la carte de la force, quand même, on réussit quelque chose de particulier. Alors, on parle encore ici de passion, de fougue. Alors, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que il se peut que vous ressentiez quelque chose de très particulier pour quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'empressement, et que ici,
il est question pour vous d'essayer de canaliser un peu les choses parce que c'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas possible, parce que, quelles que soient les raisons, il y a l'idée quand même ici d'être dans une situation où on ressent beaucoup de choses de manière très forte et on a besoin quand même ici certainement d'avoir la force de canaliser ses émotions. Alors, donc on va parler de contrôle ici, hein, avec cette carte-là, de self-control. Et ici, le roi de coupe, c'est ça. C'est également ici la notion de gestion des émotions. On conscientise ses émotions, on les gère et on les accepte. Voilà, quel que soit ce que vous traversez. Hein. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais il y a l'idée ici quand même d'être dans la gestion, le contrôle d'une situation ou d'un ressenti. Alors après, il y aura quand même ici ce besoin d'exprimer certaines choses. Voilà, un besoin d'exprimer certaines choses. Parce que, à contrario, la carte de la force peut représenter aussi des choses qui sont refoulées. C'est pour ça que je vous disais que la communication va être très importante pour vous les poissons, dans votre couple ou relationnellement avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez une relation particulière. Parce que c'est vrai que ici, avec le 6 d'épée, il y a l'idée quand même ici de... On a une énergie ici qui parle de départ, hein, en tout cas, on y pense, on y réfléchit fortement. Voilà, c'est pas forcément le cas, parce qu'effectivement, ici, on peut parler aussi d'une séparation, hein, de quelque chose qui s'arrête, hein, ici, pour un couple, mais ça veut pas dire que tous les couples vont se séparer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui potentiellement peut planer, étant donné une problématique dans laquelle on n'arrive pas à voir le bout, finalement. Alors que là, on vous dit, fin des soucis. Il y a quelque chose qui peut se solutionner, où vous allez pouvoir surmonter une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être un petit peu emprisonné, un peu comme dans un labyrinthe si vous voulez. Et là, c'est vrai que bon, le 6 d'épée, on dépasse quelque chose, on a la force, on prend le contrôle de sa vie, on prend le contrôle aussi par rapport à ce que l'on ressent émotionnellement, et on va de l'avant, on entre en action si vous voulez. Là, le 6 d'épée, ça parle de départ, mais voilà, départ, le fait aussi on laisse quelque chose derrière soi, donc on peut laisser aussi une situation problématique, une situation bloquée, une relation dans laquelle il n'y avait plus de communication, on laisse quelque chose derrière soi avec le 6 d'épée. Donc là, les poissons, sur la vie émotionnelle et sentimentale, pour le mois d'octobre, on voit qu'avec ces cartes-là, eh bien, effectivement, vous allez réussir, je pense, à dépasser quelque chose, à vous surpasser, parce que vous avez la force nécessaire, le courage et la capacité aussi de gérer ce que vous ressentez. Alors pas froidement, hein, on n'est pas ici avec le roi d'épée qui lui n'est pas très émotionnel, qui a la tête froide. Oui, on peut parler d'avoir la tête froide, mais avec le roi de coupe, il y a des ressentis, on les laisse monter en soi, on les ressent, on les accepte, on les comprend et on les gère. Alors que le roi d'épée, lui, il a la tête froide, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très émotionnel. Là, on est dans l'émotion quand même, dans le ressenti. Et c'est vrai que là, on voit que vous allez laisser quelque chose derrière vous. C'est quand même une énergie qui parle de départ. Donc on laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi et on va de l'avant. Et en plus, vous avez la carte de la force à côté. Donc, il y a quand même ici, et vous l'avez vu avec le petit Lenormand, on avait tout à l'heure, dans la coupe, le cercueil et les étoiles, ça veut dire que on reste serein, on reste confiant par rapport à une situation, concernant quelque chose qui se termine également. Eh bien, on parle quand même ici de transformation positive, de quelque chose qui se termine, mais qui se termine bien. C'est pour ça que je vous parle de fin. C'est pas nécessairement, c'est pas forcément une rupture en tant que telle. Ça peut être en lien en relation à une rupture de communication aussi peut-être. Mais en tout cas, effectivement, bon, voilà. Je pense que vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, mais il y a vraiment l'idée d'un changement, d'une transformation positive, d'un changement heureux quand même, hein, pour vous les poissons sur le mois d'octobre. Alors, on va regarder maintenant l'aspect de votre vie active et professionnelle sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a quelques petites contrariétés. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, dans le cadre du travail, vous faites peut-être face à quelques jalousies, des personnes qui peuvent vous jalouser, vous envier. On parle ici également, je pense, oui, alors,
Bon, il y a quand même l'idée ici avec le serpent dans cette configuration-là, pour moi, ça parle quand même de quelqu'un qui, on parle de conflit. Alors, est-ce que votre situation, enfin de conflit, voilà, de petite tension, est-ce que votre situation professionnelle ne va pas créer au sein de votre foyer quelques petites tensions concernant une opportunité qu'on a du mal à, à saisir, ou à contrario ici, pour certains d'entre vous, il y a une opportunité que vous saisissez, ça génère, ça cause des jalousies. Il peut être question ici de gens qui vous envient, qui vous jalousent, qui envient votre chance, qui vous jalousent. Et ça peut aussi déborder un petit peu sur le plan familial également. Voilà. Alors, si vous ne travaillez pas, si vous entreprenez des démarches, on voit qu'avec le serpent, à un moment donné, les choses ont été un petit peu compliquées. Voilà. Donc ça peut être en lien, en relation aux semaines, aux mois passés. Mais on voit que là, à un moment donné, effectivement, il y a des contrariétés, il y a des complications. Voilà, c'est pas, on n'a pas ici l'idée que les démarches se passent très très bien, sans encombre, voilà, sans ombre au tableau. Non, là, voilà, on a des contrariétés. Par contre, ce qu'on voit derrière, c'est que il va y avoir quand même l'opportunité, une chance qui pourrait se présenter, une opportunité qui peut se présenter là sur le mois d'octobre, qui peut vous permettre de consolider une situation ou de retrouver une certaine sérénité intérieure parce que vous allez trouver potentiellement une solution ou vous allez trouver une situation qui vous permet de consolider quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Poisson, vie active et professionnelle. Bon, bah écoutez, on a 2 cartes. Les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ermite et le 6 de bâton. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, sur la vie pro, au mois d'octobre, il y a possiblement une certaine remise en question qui se fait par rapport à votre travail, par rapport à votre situation, que vous travaillez ou non. Peut-être que vous allez vous poser des questions aussi sur ce que vous avez vécu ces derniers mois. Parce que l'ermite, c'est aussi ça. On remet en question, on analyse les choses, et ça peut être en lien, en relation à ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés. Ça peut être aussi en lien à votre expérience ou à votre inexpérience par rapport à quelque chose que vous faites. Ça peut être dans un nouveau travail, de nouvelles responsabilités qui vous sont confiées ou quelque chose comme ça. Voilà, on voit que globalement avec l'ermite, vous allez prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à quelque chose de particulier pour essayer d'analyser les choses, pour essayer de les comprendre. Voilà. Ensuite, on a le 6 de bâton. Donc ce qu'on voit, c'est que le 6 de bâton, c'est une carte qui représente le succès, qui représente la réussite et qui représente aussi la reconnaissance. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, des jalousies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, sur la vie pro, il y a potentiellement quelque chose qui fait que vous allez être reconnu dans ce que vous faites ou dans les démarches que vous entreprenez. Mais ça, c'est quelque chose qui peut, j'allais dire, faire de l'ombre à certaines personnes autour de vous qui peuvent vous jalouser. Mais ça, de toute façon, c'est partout pareil. Hein. Il y a toujours des envieux, il y a toujours des jaloux. Bon, voilà. Ça ressort comme ça parce que c'est le petit Lenormand. Le petit Lenormand fait ressortir beaucoup aussi ce genre de choses. Ce qui peut graviter comme ça autour de vous. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, quelque chose est analysé, étudié, remis en question. Alors, si vous partez ici en formation, si vous démarrez quelque chose, un apprentissage, quel qu'il soit, eh bien, il y a l'idée ici de réussir ce que vous entreprenez quelque part. Parce que c'est réfléchi, si vous voulez. On n'est pas ici dans des démarches... irréfléchi, ou je cherche le terme exact. Ce que vous faites là sur la vie pro, c'est quelque chose, c'est penser. Voilà, c'est penser, c'est réfléchir. On n'y va pas comme ça, tête baissée, sans réfléchir. Non, c'est au contraire, ici, la notion de réflexion et d'analyse, de remise en question de ce qui est vécu sur la vie professionnelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la 6 de bâton, c'est quelque chose qui va vous être très très bénéfique parce que il y a quelque part ici l'idée que vous allez être reconnu, vous allez vous sentir reconnu, voilà, par les autres, dans le cadre du travail ou personnellement autour de vous,
par les personnes de votre famille. Il y a quand même l'idée ici que, oui, il y a des jaloux, mais au final, ce que vous faites et ce que vous êtes capable de remettre en question, eh bien, ça va être tout à votre honneur, puisqu'ici, il y a quand même une forme de reconnaissance qui arrive, potentiellement aussi, peut-être, des personnes qui, à un moment donné, ont pu vous jalouser ou vous envier. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les poissons sur ce mois d'octobre. Alors, certains d'entre vous... Alors, bon, ce qui domine, c'est le mouvement. Le changement par rapport à la vie matérielle et possiblement aussi concernant la vie et l'aspect financier de votre vie. Ce qu'on voit là, c'est que il va falloir vous positionner à un moment ou à un autre, puisqu'on a quand même la carte des chemins qui indique que, à un moment donné, il va y avoir une issue par rapport à une situation et surtout par rapport aussi à une décision qui doit être prise concernant un changement, concernant un déménagement. On voit bien qu'il y a deux possibilités, deux chemins que vous allez pouvoir emprunter. Donc ça concerne votre vie matérielle, votre vie financière. Il y a un choix financier peut-être à faire pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un choix entre deux maisons, entre deux possibilités. Peut-être que vous allez aussi plus concrètement parlant avoir à choisir entre deux chemins, entre deux routes, c'est pas le chemin de vie, là on parle de chemin avec la voiture. Il y a un moment donné où il va falloir peut-être pour vous décider d'emprunter quelque part un autre chemin. Voilà, en tout cas vous allez avoir le choix. Et ça peut concerner aussi un voyage. Une situation aux alentours d'ailleurs de la... Alors là, je peux pas vous dire si c'est pleine lune ou nouvelle lune, mais aux alentours d'une lune, on va voir que vous allez vous trouver dans une situation transitoire. Et il va vous falloir choisir, il va vous falloir prendre une décision. Voilà. C'est possiblement, pour certains d'entre vous, quelque chose qui va changer votre quotidien, mais de manière temporaire de toute façon. Ça ne sera pas quelque chose... Si changement il y a dans votre vie quotidienne ou par rapport à vos finances, on vous dit ici que c'est un changement qui sera temporaire. Voilà. C'est pas quelque chose qui va durer. C'est que pendant un temps, peut-être que vous allez devoir fonctionner autrement, différemment. Mais c'est temporaire. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot l'aspect matériel et financier pour vous les poissons pour le mois d'octobre. Alors, c'est rigolo, hein. C'est inversé par rapport aux énergies générales de votre mois. Là, on a le roi de coupe et le valet de bâton. Et là, on a le valet de bâton, le valet de coupe et le roi de bâton. C'est inversé. Ça veut dire qu'il est quand même question... voilà. Alors, vous voyez ici... Eh ben, le valet de coupe, on a encore ici l'idée de quelque chose de nouveau. On peut parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée qu'il va avec le roi de bâton. Pour moi, c'est quelque chose qui va se concrétiser parce que là, pour certains d'entre vous, soit c'est un changement, soit c'est un déménagement, une situation transitoire, mais ça vous mène quand même sur quelque chose de nouveau, parce que le valet de coupe, on est bien ici sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité qui se présente. On ressent des choses nouvelles, on ressent des choses que l'on n'a pas ressenties depuis longtemps, ou voire même jamais ressenties du tout. Voilà. Et avec le roi de bâton, eh ben, par rapport à ces nouveaux ressentis, j'allais dire ces nouvelles émotions, eh ben on voit que vous allez être quand même dans la maîtrise, voilà, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de mature, de responsable, de sage, c'est quelqu'un qui sait... quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui agit, qui est sûr de lui, c'est voilà, on est dans le contrôle, dans la maîtrise des choses concrètement aussi. C'est pas que émotionnel, c'est aussi
quelque chose de très concret. Voilà. Donc, je pense que vous partez, les poissons, par rapport à votre vie matérielle et financière, ou l'un ou l'autre, vous allez entrer dans un nouveau cycle, j'ai l'impression. Dans un nouveau cycle, et qui, pour moi, n'est pas définitif. C'est-à-dire que vous allez vivre une certaine transition, là, par rapport à votre vie matérielle, une certaine transition. Alors ça peut vouloir dire vivre dans un appartement parce qu'on a mis la maison en vente et que bah, pour faire certains travaux, voilà, on va vivre pendant un temps dans un petit appartement, ça peut être ce genre de choses. On se retrouve dans une situation, dans une position qui est transitoire, qui n'est pas définitive, qui est temporaire. Voilà. Alors, on va regarder ce qui va se passer de surprenant, d'inattendu pour vous. Oh, les poissons. Alors, la surprise inattendue, elle peut venir d'une amitié, elle peut venir d'une personne sur qui vous pouvez compter, d'une personne avec qui vous avez une relation honnête, franche, bienveillante surtout. Le chien, ça peut représenter votre partenaire, votre frère, votre sœur, votre ami, votre fils, votre fille. C'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial, particulier, avec une relation, dans une relation de confiance et de bienveillance. Ce qu'on voit, c'est que là, la surprise inattendue va venir ici de cette personne qui fait partie de votre vie sociale. Bon, clairement ici, pour certains d'entre vous, c'est ici la rencontre. C'est une rencontre, très clairement ici. Soit on voit quelqu'un que l'on a perdu de vue, quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis très longtemps, soit on rencontre ici quelqu'un, on tombe sur quelqu'un par hasard, quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça, c'est possible aussi. On a ici quelque chose de très agréable, de surprenant, de positif qui arrive relationnellement ici. Parce que là, on parle d'une relation. Voilà. Donc, pour certains, c'est une rencontre. Et pour d'autres, c'est on retrouve quelqu'un qu'on a peut-être à un moment donné... perdu de vue. Ce qu'on peut voir ici également, c'est la notion de surprise quand même. Hein. Bah, évidemment, on est sur la partie surprise inattendue pour le mois d'octobre. Mais là, on a vraiment doublement, puisque j'ai la carte qui représente justement l'effet de surprise. L'effet de surprise. Donc ça peut être... le fait de... Parce que j'ai quand même beaucoup de personnes. Alors, est-ce que ici c'est un anniversaire, il y a un regroupement? Alors, j'espère pas trop de personnes non plus, parce que, étant donné les conditions actuelles, il vaut mieux éviter. Mais là, il y a des personnes qui se rejoignent, qui se regroupent pour vivre quelque chose ici de très joyeux, de très agréable, très bienveillant, possiblement une fête surprise organisée ou une date importante qui est fêtée. Ou voilà, il y a l'idée ici d'être en joie, d'être heureux, épanoui par rapport à une ou des personnes qui font partie de l'entourage et avec qui on se regroupe hein, pour quelque chose de particulier. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 300 personnes, mais voilà, il y a ici minimum deux personnes ici qui se réunissent, et avec le bouquet, ben, on est heureux, on est en joie, on est épanoui, c'est quelque chose qui fait plaisir, mais qui n'était pas prévu, puisqu'on est sur la surprise et l'inattendu. Donc voilà. Alors, regardons avec le tarot. Bon. Alors, là, on voit que vous allez arriver au bout de quelque chose. Hein, donc là, on est sur l'aspect, tout ce qui peut être surprenant ou inattendu pour vous sur le mois d'octobre. Ce qui ressort, c'est le 10 de bâton. Donc avec le 10 de bâton, il y a enfin quelque chose qui a été difficile pour vous qui s'arrête. Voilà, très clairement, parce que le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, c'est une fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation difficile, pénible, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose de désagréable ou de difficile. Donc voilà, peut-être que vous vous attendiez à ce que ça dure plus longtemps. Là, on a ici quelque chose qui se termine. Et avec le pape à côté, bah voilà, on retrouve... on souffle, voilà. Là, on a vraiment la... C'est marrant parce que je le ressens en même temps, c'est drôle. La sérénité, le calme,
un soulagement. Voilà, il y a un soulagement ici, très clairement. Pour certains d'entre vous, les poissons, il y a quelque chose pour lequel vous allez vous sentir soulagé. Quelque chose qui était lourd, qui était dur, qui était difficile, qui s'arrête et qui vous permet d'être zen, d'être calme, d'être détendu, de pouvoir à nouveau vous sentir bien, de pouvoir à nouveau vraiment, oui, souffler. Souffler simplement, voilà. Retrouver confiance aussi par rapport à quelqu'un ou vis-à-vis de soi, où on retrouve la confiance et la sérénité après avoir traversé quelque chose de pénible ou de lourd ou de difficile à porter. Voilà, là on retrouve une sérénité. Donc voilà, amis poissons, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous remercie encore, et je le fais chaque mois parce que voilà, ça vient du cœur et vraiment je suis toujours très touchée de tous les messages que vous me laissez en dessous de ces vidéos mensuelles. Je vous en remercie vraiment sincèrement. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.